Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 26 août 2024. Donc, en fin de semaine avait lieu le grand congrès global des pédosatanistes dans une location top secrète dans la jungle de la rive nord de Montréal. On sait à quel point que le Québec est crucial, en fait, pour notre plan de domination mondiale. Alors, tous les chefs de chapitre Antifa étaient réunis. Donc, bien sûr, l'antipode, bien sûr, faisait partie de ça. Écoute, Parce qu'on. aujourd'hui, la Rive-Nord, demain, le monde. Exactement, exactement. Puis, fait que c'est ça. En tout cas, bref, on était nous deux en présentiel, pas plus tard que ce matin. Puis là, maintenant, grâce à la magie de la technologie, ben, on est en différentiel, peut-on dire. Alors, pour ceux qui disent qu'on sort jamais du sous-sol de nos parents, ben, en fait, c'est faux. Des fois, on squatte c'est des amis aussi. On investit leur studio et on transe leur chien. Hey, non, mais ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui mériterait d'être essayé. Ne serait-ce que pour faire capoter certains. Là. Écoute, je voudrais pas être à la place du chien, là, puis j'avoue que c'est non éthique. Là, mais sincèrement, là, s'il pouvait avoir un fake de ça, là, juste pour voir les conspis spinner là-dessus, là, je pense que je voudrais voir ça. On va mettre de la litière dans les écoles. Wow! Fait que, écoute, Donc, Gab, aujourd'hui, t'as pas mal toi qui nous a trouvé le stock. Écoute, bien évidemment, on vous annonce ce soir qu'on va écouter du Philosophie tout parce que, tu sais, on aime ça. sur la rive nord, il y a du bon stock. Sur la rive nord, il y a du bon stock. Effectivement, sur la rive nord, il y a du bon stock. OK. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on était supposé avoir une collaboration spéciale aujourd'hui, mais finalement, on a juste son micro. Puis, comme les promesses des politiciens soi-disant progressifs, ben, elle va se faire désirer un peu. Exactement. Fait que, Mais ça ne nous arrêtera pas. On a du bon stock à soir à passer. Je suis assez stoked. Ouais, fait que écoute, tu vas nous montrer, tu nous montres quelque chose qui vient du Ottawa Citizen si je regarde le programme. Ouais, c'est ça. Ben, c'est la suite de mon pétage de coche sur Facebook de la semaine passée par rapport au fait qu'il y a beaucoup de supports qui se sont retirés de la Pride March à Ottawa à cause du support manifesté par Queer for l'organisation Palestine, envers. ouais. Ouais, c'est ça, à cause de ça et du support pour la Palestine. Mais en tout cas, apparemment, ça ne leur a pas empêché de passer un bon moment. Donc, ça va être ça le premier article que je voulais lire. Avant qu'on passe à ça, on va dire bonjour à tous nos amis qui sont présents en ce moment dans le chat aussi. Donc, bonsoir à Edquake et à Aiden Nin. Bienvenue à l'Antipode. Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue et j'espère que notre contenu, peut-être un petit peu plus éclectique à soir, va en intéresser plusieurs. Eh bien, bonsoir Pierre Mercier. Ah, Pierre Mercier, bonsoir. C'est ça. Et puis, étant donné qu'on est le fer de lance, en fait, de la domination mondiale pédosataniste, on s'est fait rajouter des nouveaux accessoires. Donc, vous pouvez voir, il y a des nouveaux boutons alentour sur le chat qui ont été rajoutés. Les pitons, il y en a un qui fait bling, puis il y en a un qui fait boop, 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 je pense. Je ne suis pas certain, je n'ai pas encore tout essayé, mais vous pouvez les essayer. Donc, il y en a un marqué sub et donner des subs. Il y a un truc avec des bits aussi. Il y a des petits chiffres. Je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est intéressant. Ouais, non, écoute, on a commencé, on a eu nos émoticônes normales, puis on a aussi un... Ah, wow, j'avais même pas vu. Écoute, il y a des gens qui ont travaillé, ça a l'air... Je sais pas. On travaille toujours très fort, Ouais, nous. on travaille toujours très fort, écoute, mais tu sais, Pour notre Dieu et maître George Soros, mais tu sais mais je veux dire, on travaille quand même pas toujours tout le temps ces mêmes affaires, puis des fois, on a des surprises, hein, tu sais, comme ça, le beau petit emoji que je viens de shooter dans le chat, c'est très cute. Mais ça, je pense que ça venait par défaut. Ah, wow. C'est le de base. Gâche pas mon fun. Là. Moi, je pensais que toi et Sika, vous aviez fait quelque chose. Là, puis que, même si c'était juste ça, je me suis dit non, oublie ça, on le garde, ça là. Mais là, ça vient par défaut. Tabarnak.
En tout cas, un des avantages d'être un early adopter sur la chaîne, là, c'est de pouvoir donc nous faire part de vos suggestions pour les émoticônes spéciaux. Il va en avoir, je ne sais pas combien il y en a pour la chaîne en général, puis il va y avoir un émoticône spécial en fait réservé à ceux qui prennent des subscriptions. Ouais. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir nous faire vos suggestions, en fait. Si vous allez sur le Discord, dans la section suggestions, pour nous dire quel devrait être le thème ou le sujet de l'émoticône spécial uniquement pour les membres, donc les subscribers et ceux qui reçoivent des subscribes en cadeau. Je vais ajouter aussi le lien pour nos médias sociaux, juste parce qu'on est professionnel. Ouais, puis en plus, tu sais, là, avec notre tout nouveau statut c'est quoi, c'est affiliate. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut faire des sondages maintenant. Nous autres, on aime bien ça, alors pas de faire des sondages. Vous consulter sur qu'est-ce que vous avez envie qu'on parle, qu'est-ce que vous avez envie comme émoticône, qu'est-ce que vous avez. Tu sais, bref. On aime ça, nous autres, la consultation, en général. C'est ça. La démocratie. Exactement. On se donne même la permission, tu sais. C'est-à-dire, on donne même la permission à notre chat, tu sais, de nous modérer. Fait que, tu sais, fait que si vous trouvez qu'on dit de la merde et qu'on devrait fermer nos gueules, ben, vous avez le droit de le dire. Fait que. Parlant de modération, Sika va toujours être parmi nous pour modérer le chat et aussi nous ramener à l'ordre au besoin. Je ne sais pas si nos autres modérateurs sont déjà présents, mais de toute façon, en ce moment, les seules choses qu'il y a à modérer ici, c'est l'occasionnel bot. Ouais, c'est ça. Ouais. Tous les autres invités sont gentils et le bienvenu. On n'est pas encore tout à fait assez important pour ça. On est comme juste à la Rive-Nord, mais comme je disais, aujourd'hui la Rive-Nord, demain le monde. Ouais. Fait que, ben écoute, moi je te suggère. Aujourd'hui, la Rive-Nord et maintenant le Ottawa Citizen. Le Ottawa Citizen, exactement. Fait que je te suggère de nous rediriger vers cette Queer for Palestine. Live browsing. Bon. Est-ce qu'on voit bien le texte? Oui, comme moi je le vois bien. Je regarde ça. Fait que je te laisse. Donc, je vais prendre mon meilleur accent anglais. Là. Renewed calls for solidarity as Capitol Pride Parade takes place amid controversy. The focus today is to show our love, to show our solidarity and our support to a community that needs it. Donc, on rappelle que il y a eu le retrait de beaucoup de soutien, en fait, à cause du support pour la Palestine parmi le Pride March. Donc, c'est de ça qu'on va parler maintenant. There were renewed calls for solidarity for the LGBT plus community as Ottawa's most colorful celebration, the Capitol Pride Parade, kicked off Sunday afternoon under a cloud of controversy. Numerous local institutions, including hospitals, university, and school boards, had announced their withdrawal from the parade, with many citing concerns about safety and inclusion at the event after Capitol Pride released a pro-Palestinian statement on August 6. Donc, on s'entend que c'est les organismes avec crainte pour l'inclusion parce qu'on inclut la solidarité pour les groupes palestiniens. Donc, dans la parade Pride, en fait, que le but de la Pride, c'est de favoriser, de promouvoir l'inclusion, en fait. Puis on se fait accuser, donc, de ne pas être suffisamment inclusif parce qu'on inclut les causes palestiniennes. Puis c'est pas mis clair, là. Ils veulent pas le dire parce que, genre, ils considèrent que d'être pro-palestinien, c'est d'être antisémite. T'sais. Ils font juste comme le penser. C'est juste comme sous-entendu. Genre, c'est un peu. Mais tu sais, je veux dire, tout ce qui est pinkwashing puis l'inclusion institutionnelle, c'est toujours à géométrie variable, cette affaire-là. C'est toujours quand ça fait l'affaire de, tu sais.
quand ça Ouais, ben paraît c'est ça. bien, ça, tu sais, C'est ça qu'on peut voir. Là, c'est du support conditionnel. Alors, ce qu'on a besoin, en fait, c'est du support inconditionnel, là. Évidemment, si c'était pour vrai du support pour des groupes terroristes et des affreux qui veulent envahir le monde et le couvrir de noirceur, là, ça serait peut-être différent, là, mais on s'entend que c'est du support, en fait, pour un peuple qui subit présentement activement un génocide. Mais apparemment, ça l'exclurait quelqu'un en support avec eux. Mais ils disent pas qui, en fait. Ils disent juste qu'il y avait des craintes pour l'inclusion parce qu'on était trop inclusif. On tremble dans nos shorts. La Je continue. méchante inclusion. C'est ça, ben, c'est comme ce qu'on a vu, le projet 2025, là, au dernier épisode, en fait, le vendredi passé. C'est ça. L'inclusion et les droits humains, c'est du wokisme, ça fait peur. Je continue. This year's parade route was abruptly cut in half last week after the Ottawa Police Service reduced the number of available officers. Capital Pride organizers said police and the City of Ottawa informed them of the reduction in staff resources on Tuesday, just 5 days before the event, after more than 6 months of planning between Capital Pride, the city, and the Ottawa Police Service. There were some notable absences from this year's parade. On va prendre le temps d'apprécier la belle image. Les belles couleurs. Mayor Mark Sutcliffe announced he would withdraw his participation from this year's parade, and the Liberal Party of Canada was amongst the more prominent participants that were missing from this year's festivities. The backlash didn't seem to put a damper on the celebratory spirit, however, as thousands lined downtown streets to cheer on the floats and fly rainbow flags as the parade snaked its way down Elgin Street to Gladstone Avenue before ending on Bank Street at the site of Capital Pride Street Festival. The parade featured a smaller contingent of floats than in previous years, but despite the controversy and the well-publicized backlash, the message delivered Saturday was one of inclusion, solidarity, and support. Hey, merci pour le subscribe, Pierre Mercier. Non, c'est Wow, Headquake, Pierre excuse-moi. Mercier. Non, je pensais. Non, c'était Headquake. C'est Headquake, ok, je viens de voir. Ok. Merci pour le Merci subscribe. Headquake, Merci le infiniment. premier subscribe de l'histoire de Exactement. l'Antipode. Ça va être marqué dans les annales à tout jamais. Effectivement. T'as fait l'histoire, Headquake. George Soros est fier de vous. Donc, encore comme il décrivait, en fait, tout à l'heure de s'être bien passé. Aujourd'hui, l'esprit avait l'air Headquake, demain, très le monde. festif. C'est ça. Tout le monde, tous les 8 milliards. Fait que ça l'a pas empêché, en fait, d'avoir l'esprit festif et d'avoir des bonnes festivités, des gens souriants et tout. Donc, une citation. The focus today is to show our love, to show our solidarity and our support to a community that needs it. C'était le texte en exergue dit par BJ Stroker, crowned Mr. Capital Pride 2024. As he took his place near the head of the parade at Laurier Avenue and Elgin Street. Mr. Capital Pride, ah ouais? Mr. en personne. Non, mais c'est parce que j'ai comme ma petite idée de à quoi ça réfère. Je savais pas qu'il y avait ça. OK, ça. Je sais pas si c'est un ce qu'on appelle un title holder ou pas, mais en tout cas. Ben, y a-tu un équivalent de ça à Montréal? Généralement, c'est le genre de title que tu retrouves dans la communauté leader, pas dans la Pride en général, mais je serais curieux, je vais me renseigner la communauté d'Ottawa, de quoi ça a l'air et comment ça marche. Mais c'est ça. Mr. Capital Pride. Je trouve ça intéressant. Moi, je prends note. C'est quelque chose que. C'est ça. Donc, Monsieur Capital Pride continue. The message here is that everybody is welcome, everybody is included, and there's so much that we can learn from each other. For the youth, to see so many groups, so many organizations, and so many people being here to support this community, it gives that sense of validation that is so important. To make people feel that they are welcome and validated. This community is all about love,
solidarity and support. Le même message qu'on répète. Alors, on peut encore observer la merveilleuse photo et la personne avec son kéfier et Ouais. tout à fait charmant. Bon. C'est après que ça se gâte, j'imagine? Non, en fait, c'est plutôt des bonnes nouvelles parce que ça se gâchait avant. Puis là, Ouais. c'est un update pour dire en fait que ça les a pas empêchés d'avoir du fun. Ouais, mais tu sais, il y a quand même du monde qui ont été des notorious absent, là, tu sais. Puis on se doute bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. On a perdu une partie du support institutionnel, mais on leur a dit en fait qu'on n'a pas besoin d'eux pour c'est ça, avoir du fun et faire de l'inclusivité malgré ce qu'ils disent. Though the city of Ottawa officially pulled out of the parade, donc la ville elle-même en fait a dit Ça, c'est. fuck votre parade. Ouais, ça commence à être intense, ça, là. J'étais pas fâché pour rien, moi là. There was still a notable contingent of city staff and councillors who rode atop the official City of Ottawa float, complete with the city's official logo and with councillors Jeff Leiper, Ariel Truster, Sean Menard, Teresa Kavanaugh, and Jessica Bradley. Ouais, mais je vais à ma connaissance en anglais, ils prononcent Maynard, là. Ouais, mais c'est pas AY. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un nom laurentien. Là. Ouais. Donc, all proudly flying pride flags and waving to the crowds. Donc, même si la ville officiellement s'est retirée, en fait, ben, ils ont parti avec le float. Puis, c'est ça. Donc, les représentants eux-mêmes étaient là, même si la ville s'est retirée officiellement. Donc, c'est le genre de... Bref, on se doute bien que ça a causé un certain malaise à l'hôtel de ville, puis il y a des conseillers qui ont décidé eux-mêmes que, du moins à titre personnel, il allait y aller. Oui, c'est ça. Ça ne nous empêchera pas, nous autres, de montrer notre support. Là. C'est ça que... C'est le genre de situation un peu, tu sais, parce que on s'entend que les plaintes, c'était genre à l'officiel, là, c'était genre probablement des call-in campaigns par les organismes sionistes de la région, puis ce genre de choses-là. Fait que, genre, c'est un peu comme on manage la chèvre et le chou, là. On essaye de rendre tout le monde content en retirant notre support institutionnel, mais en étant quand même là pour booster les chiffres de la parade, genre. Donc, la ville est comme dans une position neutre, ne condamne pas et ne supporte pas. Et Malvinia, deuxième subscriber de l'Antipode. Merci c'est infiniment. Magique. C'est très Merci magique. beaucoup, Malvinia. Merci beaucoup. Un habitué du chat et de la chaîne. Merci beaucoup. Donc, je continue. Dr. Vera Etches, Ottawa's medical officer of health, was also spotted amongst the parade participants, along with representatives from the city community health centers, sexual health clinics, numerous national organizations, and labor unions. Donc, tout du bien beau monde qui supporte malgré tout la communauté LGBT et indirectement donc la Palestine aussi. Ou en tout cas, que c'est pas assez pour les faire se cacher dans leur trou. The Green Party and the NDP were also represented by a considerable contingent. Ottawa Centre MPP Joel Arden was particularly hard to miss as he danced down the street, shaking hands in a flamboyant rainbow-striped suit jacket. C'est celui qu'on va voir ici? Ouais, c'est ça, je me demande. Just show us, don't tell us. There was also a sizable contingent of Ottawa Carleton District School Board teachers, despite the board's official withdrawal from the parade. Encore le même cas. Le même pattern, ouais, c'est ça. Les organismes se retirent pour que ça arrête de chialer en haut lieu, mais les personnes continuent. Ouais, c'est ça. Dressed in matching purple shirts, they waved teacher pride flags as they marched in front of a yellow school bus, which was provided for the parade by trustee Donna Blackburn. Blackburn was one of 5 trustees that had sought an emergency meeting earlier this week, arguing that the decision to withdraw was made by senior administrator, not elected trustees, and that it should be publicly debated. Donc, encore là,
les décisions venaient de haut Ouais, lieu et c'est ça. il n'y a pas eu de consultation. Donc, c'est également plutôt antidémocratique. Comme un État apartheid. That was a common criticism of the backlash among Ottawa activists and community organizations who came out in solidarity and support for Capital Pride. Encore une citation. All of the organizations and institutions that have pulled out have done so without consultation with their workers. Encore, comme on disait. Top boss and employees of our board. C'est ça. C'est ça. Ouais, yeah. Donc, de dire Emily Quayle de la Community Solidarity Ottawa, qui doit être un organisme local. Quayle said the Pride movement has always been rooted in protest, activism, and social justice since the first Stonewall demonstration in New York City in 1969. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les racines de la fierté, c'était une émeute. Faudrait se trouver une vidéo de cinéma-su là-dessus. Ouais, il doit y en avoir des bons, en fait. Donc, je continue avec une autre citation. The societal context at that time was rife with so many different kinds of rights protests. Stonewall didn't happen in a vacuum. It wasn't just a moment where queer people stood up and fought back. It was queer and trans women, primarily, seeing and understanding how everything is interconnected in those movements at that time. Donc, des trailblazers de l'intersectionnalité. And standing up and fighting back. These things were very interconnected then, just as they are now. Quayle said the support for the LGBTQ community is unwavering despite the controversy flowing from Capital Pride's political stance. Mais c'est pas mal ça qu'on voit, hein, tu sais. Je veux dire, même quand l'organisation se retire, le monde, ils le font, puis ça veut dire qu'ils ont d'une certaine manière pas peur qu'il y ait un backlash dans leur job, tu sais. Fait que c'est juste du lip service, là. C'est juste du lip service pour faire calmer une gang de faux militants astroturfs et fatigants qui s'adressent juste au plus haut lieu parce qu'ils ont l'accès, mais après ça, ça percole pas dans les plus bas échelons, en fait, de la hiérarchie. C'est très encourageant. Donc, encore des photos avec des descriptions. Beaucoup de photos avec des descriptions. Alors, le voilà, celui qu'on demandait de le voir avec son magnifique veston. Ben, moi, il m'a être bien franc avec toi, je suis pas fort sur les affaires couleuries, mais je le trouve hot, son veston. Il y a oui. quand même de la gueule, tu sais, il a l'air, je sais pas. Il y a de la gueule. Ouais. Don Cherry n'a qu'à aller se rhabiller. Ouais, c'est ça, exactement. Vieux réac. Si on a, je pense, c'est Dylan Mulvaney, ça? Non, c'est pas elle, c'est. Je m'en souviens plus, c'est triste. Il doit être marqué, hein? Faye Johnstone, oui, c'est ça. Ouais. Qui a été attaqué très, très fort sur les médias sociaux l'année passée. Donc, encore ici, les magnifiques photos. On se fait un petit diorama, petite présentation en slideshow, voilà. En tout cas. Bref, encore le support des Queer for Palestine. Écoute. Moi, je trouve ça nice. Magnifique. Ah, magnifique drag king. Encore là, des photos. Queer for Palestine, ça, je m'en ai dit. J'adore, c'est inspirationnel et c'est voilà, ça élève mon esprit. On a encore part des Autochtones aussi. Donc, tout le monde était là, sauf ceux qui... c'est ça. C'est ça. Si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour supporter la communauté LGBTQ
Non, mais c'est pas juste ça. S'arrêter sur celle-là parce que j'imagine que tu Ouais, non, l'apprécies plus. non, mais c'est pas ça. Baisse ça, algorithme de Twitch. Ah, fuck! Désolé, Ouais, non, c'est désolé correct. Jeff, les nipples. Ouais. On est anti-nipple ici. Non, mais moi j'ai rien contre, mais tu sais. Non, c'est ça, mais c'est du professionnalisme. J'espère qu'on vient pas de se faire. Non, en tout cas, à venir jusqu'à date. On s'est fait nuker la chaîne. C'est Ouais, c'est fini. ça. On fera attention avec le VOD. D'après moi, c'est là que ça va se gâter. On prend Mort le temps par de- nipple. ouais. Mort par nipple? Eh non, mais Donc- ça pourrait être cool aussi comme alerte sonore, un Death by Nipple. Là. J'aimerais ça. En tout cas, on peut rêver. Ouais. Hein, Malvigno, exactement. On est des démons. On a montré des mameloons. Ces méchants mameloons que nous ne saurions voir et qui risqueraient d'entacher notre pureté morale. Donne-moi une seconde, il faut que j'ouvre une fenêtre. Ouais. Problème de ventilation chez Gab. Ouais, c'est probablement à cause du portail, en fait. Ouais. Portail vers l'enfer qui a été ouvert par le conseil ouais, effectivement. pédo-sataniste. Ouais, c'est ça, il commence à grandir, là, c'est ça va durer toute la semaine. Là, fait que, c'est ça, ouais. La température augmente rapidement Exactement. dans le studio. Parce qu'on est en feu. Oh, House of Roux. Bonsoir, bienvenue à l'Antipode. Bien le bonsoir, House of Roux. Hey, merci pour le subscribe, House of Roux. Merci infiniment. 3e subscriber à vie. C'est super. À ce rythme-là, on va passer le premier 10 subscribers à une vitesse effarante. Ouais, je ne sais pas ce que ça donne, mais nos maîtres, globalistes vont être contents de ça. Exactement. Un coup que le sacrifice va être fait, ce qui est suffisamment de sacrifices qui a été fait, on va savoir c'est quoi notre prochain perk. C'est ça. C'est des offrandes à Moloch que vous faites. Donc, après avoir fait un topo sur la Pride corporative, on va parler maintenant de la Pride non corporative, c'est-à-dire le Rad Pride 2024. Comment une manif de nuit a vaincu le SPVM dans le village. Hein, je sais pas pourquoi, on dirait que cette Pride-là, elle m'inspire. Ouais, c'est déjà. Ça doit être parce que c'est la nuit, en fait. Moi, ouais. je viens d'une manifestation de nuit. Le dimanche 10 août avait lieu la 2e édition annuelle de la Rad Pride. Donc, c'est quand même assez récent comme événement. Plus de 250 personnes se sont rassemblées au métro Papineau, les cagoules roses se mêlant au Black Bloc et à nos tenues de manif les plus gays. On apprécie le jeu de mots. Ouais, c'est ça ici, pun intended. Pas intended. On aime bien ça. Sous les cris de ralliement No Pride in Genocide et Queerness in Resistance, donc eux autres aussi se permettent le support pour la cause palestinienne. La marche s'est mise en branle sur Sainte-Catherine. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, nous voulons faire un retour sur cette soirée d'un point de vue tactique. Donc, je vous rappelle que ceci est un article de Montréal Contre-Information que j'espère passer souvent ici, en fait. Parce que c'est le genre de contre-information qu'on veut passer ici pour l'anti-revue. Sur les bannières latérales. Le conflit entre des bannières de côté renforcé et les flics de côté est devenu un pilier des manifestations combatives de Montréal. Les bannières renforcées de Montréal sont des bannières avec un cadre en bois maintenu par des poignées de porte vissées utilisées pour protéger contre les charges des flics anti-émeutes et les coups de matraque. Alors, on va avoir des bons conseils de praxis et de comportement pendant les manifestations.
Au cours de l'été, les terrasses et les foules obstruant souvent les trottoirs, les policiers ont apparemment reçu l'ordre d'entrer dans la rue aux côtés de manifestants en marche. Il est essentiel de montrer aux policiers que cette provocation est une grave erreur. La multiplication des équipes de banderoles latérales renforcées peut-être l'une des meilleures réponses, en fait, mais il est important de savoir où ces équipes se positionnent et comment les autres dans la foule les complètent. Lors de la rade Pride, une seule banderole latérale renforcée a pris position à l'avant dans le coin gauche de la marche et la situation a rapidement dégénéré en affrontement après que les flics de côté ont commencé à pousser la bannière et que la bannière a refusé de céder. Les flics se sont retrouvés coincés contre un muret de la terrasse. Ils ont commencé à frapper les gens avec des matraques. La hampe d'un participant à la manifestation a été utilisée pour frapper un policier à la tête depuis l'arrière de la banderole. Malheureusement, la position de la bannière de côté à l'avant a permis de la couper facilement du reste de la foule. Et avec suffisamment de gaz poivré et de coups de matraque, le groupe autour de la bannière a dû se disperser dans une mêlée chaotique qui a renversé plusieurs tables sur une terrasse et a conduit à 2 arrestations. La décision de ne pas déplacer la bannière renforcée avec plus de fluidité a conduit les anarchistes d'un côté de la banderole et la police de l'autre à se retrancher dans leur position. Une lutte acharnée s'ensuivit. Dans une seule situation, l'un des deux camps sera repoussé et sa position sera compromise. Il aurait peut-être été possible d'encadrer la police de tous les côtés alors que les policiers concentraient leurs forces pour repousser la banderole. Mais sans la détermination, le nombre ou la capacité d'utiliser les positions retranchées à notre avantage, nous bénéficierons souvent bien plus d'un encouragement en encourageant une banderole renforcée à se déplacer avec plus de liberté sans s'engager à un endroit spécifique de la manifestation, en particulier à l'avant ou à l'arrière où elle est la plus isolée. Alors, on a un petit cours de stratégie et de tactique. Cette approche complète l'un des principaux avantages des combattants de rue face à un ennemi aussi puissant que la police, les capacités de militants à attaquer et à battre en retraite, à utiliser l'élément de surprise, à se disperser et à se reformer. Le SPVM espérait peut-être que l'attaque de l'avant de la marche entraînerait la dispersion de toute la foule, mais il avait encore une longue nuit devant lui. Les manifestants plus expérimentés ont improvisé une nouvelle équipe de bannières à l'avant, ont encouragé la foule à se serrer les coudes et ont rapidement fait une boucle vers Sainte-Catherine. Il était évident que le SPVM voulait éviter le cauchemar de relations publiques que représente le gazage des foules de fêteurs dans le village gay pendant la fierté. Puisque ces foules étaient fortement concentrées sur Sainte-Catherine, la manifestation a pu éviter la dispersion en restant sur cette rue. À plusieurs reprises, les flics anti-émeutes ont formé des lignes bloquant notre chemin vers l'avant et vers le sud. À chaque fois, plutôt que de détourner vers le nord à partir de Sainte-Catherine, la manif a tourné sur ce talon et a fait marche arrière avec plusieurs bannières capables de se substituer à la nouvelle tête de file. Ce jeu de ping-pong a donné aux manifestations de multiples occasions d'agir contre la poignée de cibles le long de notre itinéraire. Des vitres ont été brisées à la RBC, à la BMO, dans un bureau de Remax et chez Starbucks. On vous rappelle que l'Antipode ne fait que fait présenter cet article à titre informationnel seulement et on n'encourage aucun délit et aucune casse de mobilier urbain. Ce dernier a été attaqué à plusieurs reprises sur au moins 3 passages distincts de la foule. Après le premier affrontement, il a fallu près d'une demi-heure aux flics pour rétablir les unités sur les côtés, nous montrant qu'un élément ouvertement conflictuel dans la foule peut fonctionner comme une diversion, créant de l'espace et du temps pour des groupes plus orientés vers la destruction. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'ambiance devenait de plus en plus festive. Vers 23 heures, la manifestation était devenue un party dansant, réunissant encore plus d'une centaine de personnes sous le regard d'une ligne de policiers anti-émeutes bien équipés.
Faire des autorités la risée de tous est une signature des mouvements de résistance de masse qui ont réussi à travers l'histoire et il ne faut surtout pas négliger le potentiel de ridiculiser le SPVM en particulier. La victoire de la soirée a été couronnée lorsque les policiers anti-émeutes se sont retirés et ont regagné leur fourgonnette et que la foule a chanté We are the champions. Ce type de conclusion est tout simplement extrêmement rare pour les manifestations destructrices dans cette ville. C'est avant tout le résultat de la détermination et de l'intrépidité des manifestants. Donc, on peut voir qu'en fait, c'est ça. Bref, Des bonnes ça a brassé. des bonnes tactiques. Ça a brassé, mais c'est ça. Une bonne utilisation des tactiques de rue, en fait, peut permettre d'ouvrir un espace pour, Écoute, pour la manifestation et la résistance plus longtemps que ce qui faisait partie des plans de la police. mais tu sais, puis je vais être honnête avec toi, là, moi, là, personnellement, là, quelconque forme de barrière pour protéger des manifestants, là, ça a de l'air con, là, mais tu sais, juste ce que ça retarde des fois les actions policières violentes, ça va faire qu'il y a plus de gens qui vont venir manifester, tu sais, parce que justement, tu sais, ils ont la possibilité de se mettre à l'abri si jamais il y a une charge ou tu sais, ils ne sont pas directement exposés. Fait que, tu sais, dans la vraie vie, juste la simple présence puis le simple délai que ça cause, tu sais, ben, tu viens d'atténuer une mesure d'intimidation gouvernementale, tu sais, qui est vraiment, tu sais, qui est d'empêcher le monde de manifester. Tu sais, je veux dire, si tu te vantes d'être une société démocratique puis que le monde, ils ont peur d'aller manifester parce qu'ils ont peur d'aller de se faire rentrer dedans, en tout cas, j'ai des questions Oui, ben c'est ça. sur le degré de ta démocratie. Tu sais, je veux dire. Dans une action directe, la confrontation avec la police a toujours seulement pour but d'empêcher la police Ouais, d'empêcher la manifestation de se ouais, produire. C'est ben, toujours d'ouvrir un espace d'autonomie citoyenne pour exprimer ouais, puis que tu ce sais, soit la joie ou la destruction, mais en fait d'empêcher la police d'empêcher le monde de s'exprimer. ouais, puis tu sais, je veux dire, puis la confrontation, c'est toujours discutable. Hein, quand tu sais, toi, tu as une pancarte, tu sais, comme c'est décrit là-dedans, là, quand toi, tu as une pancarte qui est juste faite avec un cadre de bois pour te faire dire que tu te fais pas foncer dedans, un peu moins, tu sais, je veux dire, c'est qui confronte, tu sais, je veux dire, toi, ou tu sais, je veux dire, tu sais, comme je disais récemment, je n'ai déjà organisé une, moi, une contre-manif, on n'avait même pas ça, là. Puis le monde, il me disait, ah, vous avez pas peur de les confronter. Ben, gars, tu sais, si t'as peur qu'il y ait une confrontation, pourquoi tu viens me voir moi? Pourquoi tu vas pas voir Rambo Gauthier, qui est celui qui fait sa manif de- dès le départ, tu sais? Si lui, il fait pas sa manif d'extrême droite de merde, moi, je serais pas là. C'est parce que l'État assume que l'extrême droite a les mêmes droits que de présenter leur point de vue que n'importe quel autre citoyen, là, mais alors que c'est pas le cas parce que leur point de vue, c'est uniquement la mort et complètement illégitime. Là, mais Mais en fait, c'est là-dessus que c'est le principe sur lequel que ça part. Ça, on l'a déjà expliqué, hein, soit dit en passant, pour ceux qui seraient qui nous suivent pas depuis le tout début. C'est pas une question de dire on est contre tout ce qui est pas, je vais dire, autant à gauche que nous. C'est plutôt le contraire. On est contre une seule chose, l'extrême droite, puis toutes les autres, c'est, je vais dire, discutable, entre guillemets, en ce sens que, tu sais, j'avais vu une vidéo qui a quelqu'un qui appelait ça avoir une fondation, tu sais. C'est de dire, il existe des analyses sociales qui peuvent être flawed, là, tu sais, qui disait en anglais, tu sais, défaillantes, tu sais, comme par exemple le conservatisme. Mais il y a une certaine prétention à vouloir desservir tout le monde, tu sais. Tout le monde discute de ce serait quoi la meilleure manière de desservir, entre guillemets, tout le monde, tu sais, avec la société. Tandis qu'avec un fasciste, lui, c'est ouvert. Il ne veut pas desservir tout le monde. Il veut desservir majoritairement un certain groupe de la société. Puis il est d'accord avec le fait que les autres soient des citoyens de seconde classe. Tu sais, comme c'était dans une vidéo qu'on avait présentée ici. Je pense que c'était dans Dr Fatima qu'on avait vu les 5 classes de citoyenneté en Israël. Là, tu sais, Oui. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, Mais tout le reste aussi que tu expliquais, on l'a vu en fait. ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, ok, c'est ça. C'est parce que je me rappelais d'avoir vu un vidéo qui expliquait ça en termes de fondation, puis je me rappelais plus si on l'avait présenté. Fait que, tu sais, c'est. Oui, je me souviens plus exactement c'est lequel, Ouais, mais c'est du grand antipode de ouais. Jerry Hall. Les Mais classiques. c'est ça. Fait que, tu sais, bref, c'est de dire une manif de n'importe quoi serait légitime, à part une manif d'extrême droite qui dit, ben, bref, qui discute de qui on devrait sacrifier, basiquement. Ouais, c'est à peu près ça. C'est qui qu'on désaffranchit, puis c'est Ouais, qui c'est qu'on ça. laisse. C'est ça.
Moi, je dis souvent que le fascisme, ça commence quand tu commences à trier le monde.